Wesh mes BG, il y a quelques semaines, on a fait une vidéo sur YouTube et la TV. Cette espèce d'affrontement qui avait lieu sur Médiamétrie. Et ce qui est grave intéressant, c'est que le 26, Seb Lafrite va sortir sa première émission à la télé, La Vraie Aventure. C'est un documentaire d'exploration qui aura lieu en Papouasie et qui sera couplé avec un espèce de petit débrief plateau où Seb sera avec ses potes pour débriefer l'émission. On a invité Seb pour venir échanger avec nous sur ce sujet. Seb, l'Ultra BG, il a commencé YouTube en 2012 quand il avait 16 ans. Il a lancé sa chaîne avec des vidéos humoristiques dont le classique, le piment habanero. La majeure partie du temps, il se lance des défis, il fait des critiques de clips et il dépasse super vite les 100 puis 500 000 abonnés. À la base, il est originaire de la Dordogne, du coup le premier truc qu'il a fait quand il a eu son bac, c'est débarquer à Paris direct pour continuer YouTube et ses projets à fond. Petit à petit, il collabore de plus en plus avec d'autres youtubeurs et il rejoint notamment le Studio 71. C'est une agence qui met en relation des créateurs et des marques et dans laquelle TF1 a investi 25 millions d'euros en 2017. Pendant toutes ces années, Seb il continue d'exploser sur YouTube et il fait de plus en plus de critiques, notamment musicales, que ce soit Alizé, Zifou, Vita, Kinvé ou encore Que Black. En fin 2016, il sort L'Histoire du rap, une vidéo super détaillée sur la naissance du hip-hop et l'impact du genre musical sur la culture contemporaine. En 2017, il drop le format Coup de pouce où il cherche à donner de la sephore aux artistes qu'il kiffe de fou. Le premier, c'est Rilez, rappeur de Rouen dont on a déjà parlé notamment dans un unboxing sur la marque Rilez Sundays, qui est sa marque. Le rappeur, il avait déjà une énorme communauté, mais la vidéo a fait exploser sa visibilité sur internet. Et là, on s'est tous dit, ah ouais, Seb, il a une force de frappe incroyable. Et plus que de donner de la visibilité, il est capable de vraiment influencer les gens musicalement. Après ça, il a sorti des coups de pouce comme celui de Berry Wham ou de Kikessa, mais il a surtout drop le freestyle Wow qui a quand même fait 5,7 millions de vues. Il avait déjà sorti des freestyles sur sa chaîne, mais la plupart du temps c'était plutôt humoristique, c'était pour fêter un record d'abonnés. Mais plus il parle du rap et plus ça se voit qu'il kiffe ça, il donne des coups de pouce, on sent que c'est vraiment son univers. Parallèlement à tout ce milieu musical, il voyage aussi pas mal, il découvre de nouvelles cultures et aussi des réalités qui sont vraiment dures. Que ce soit la rencontre avec le Dalai Lama en Inde ou le carnet de voyage dans le camp de réfugiés avec la Love Army. La Love Army, c'est une initiative lancée par Jérôme Jarre pour venir en aide aux gens qui sont dans le besoin à travers le monde. La campagne lancée par Jérôme pour les Rohingyas, elle a récolté presque 4 millions de dollars pour aider le million de réfugiés musulmans qui vivaient dans des conditions terribles au Bangladesh. Seb, il est donc parti là-bas, il était accompagné de John Rachid, Le Grand JD, Omar Sy, DJ Snake, Mr V et d'autres. Et le but c'était de mettre en lumière la situation auprès d'un public plus jeune et de mettre en avant la catastrophe et l'effort d'aide aux victimes sous un autre angle que la télévision. Et d'ailleurs ça s'est senti dans la vidéo de Seb puisqu'il a tourné à la main comme un vlog et il a tout détaillé après avec une voix off. En fin 2018, il annonce un gros projet dans une vidéo et il explique qu'il va disparaître plus d'un mois de tous les réseaux sociaux. La vraie aventure, une exploration de la Papouasie. Ce projet il reste secret plus d'un an et c'est pourquoi il est venu aujourd'hui chez Camino en discuter. En tout cas, grosse force à Seb, son évolution personnelle elle est très cool, il a grandi avec et sur internet et il a aussi donné beaucoup de force aux gens. On retourne sur la vidéo menée Babanks. Bon, forcément, on a plein de questions. On va parler de la création de ce projet. Comment ça s'est passé de travailler avec la télé? Comment c'était niveau business? C'est bon. Et comment ses collègues de YouTube et les médias reçoivent cette annonce de la création de ce nouveau format. Comme d'habitude, donnez-nous vos avis dans les commentaires. Likez, partagez. C'est parti. Bye bye. En vrai, la première question, j'avoue, Seb est mieux placé pour y répondre. Comment s'est passée la création du projet? En gros, de base, c'est juste une envie, tu vois, de faire de la, je sais pas, de la vidéo. On n'a pas de programme vraiment sur le web, tu vois, où tu fais des vrais trucs de voyage, un vrai truc de divertissement, tu vois. À la télé, on a plein. Et en fait, à la base, je voulais vraiment en avoir un sur le web. Maintenant, l'économie du web, elle est pas forcément faite pour ça. Et donc du coup, le meilleur truc qu'on a trouvé à faire, c'est une espèce d'entente entre les deux, tu vois, pour que tout le monde mange à sa manière sur un truc pareil, parce que forcément, les voyages, c'est peut-être ce qu'il y a de plus cher, tu vois. En tout cas, dans les productions d'émissions, tu vois. Moi, juste une petite question. Est-ce que genre c'est une idée qui t'est venue tout seul, enfin de toi-même, ou alors est-ce qu'il y a certains programmes télé qui ont influencé le truc que t'as voulu faire? Frère, moi, en gros, quand t'as dit ça, je pensais à ça. Moi, c'est le truc Fred et Jamy, tout ça. Je sais pas si. Bah ouais, moi je pensais plus à Rendez-vous en terrain inconnu. Ouais, non, mais ouais. Comme ça, tu vois. Mais alors dis-toi qu'à la base, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé genre toutes les émissions possibles, genre en mode J'irai dormir chez vous, genre Antoine de Maximi, il y a un truc qui est trop lourd, tu vois. Rendez-vous en terre inconnue aussi, où en fait on allait piocher chez chaque truc, nu et culotté, tu sais, il y a plein d'émissions, j'étais obligé en fait de voir qu'est-ce qui se fait, tu vois. Parce que tu peux pas arriver à être vraiment, faut être omniscient, tu vois, sur ton sujet et sur qu'est-ce que c'est que les programmes de voyage, tu vois. Et on allait un peu piocher, tu vois, dans tous ces trucs-là. C'est pleinement assumé, tu vois, genre en mode qu'est-ce qui me plaît chez J'irai dormir chez vous, qu'est-ce qui me plaît dans Rendez-vous en terre inconnue, qu'est-ce qui me plaît dans tout ça. Et du coup, en fait, on essaie du coup de construire un truc autour de tout ça, en essayant d'appliquer nos espèces de codes à nous, tu vois, surtout dans la dynamique, tu vois, du web et tout, où en fait à la télé, après ça c'est rentré dans du détail, tu vois, mais globalement on s'est inspiré de ce qui existe déjà, et on a juste rassemblé les trucs, on a fait un puzzle pour avoir un truc qu'on kiffait, parce que là, en fait, là, moi je fais le porte-parole de ce truc là, mais on est vraiment
vraiment genre. En gros, on est 3 têtes derrière ce projet. Un gars qui s'appelle Francis qui est le réalisateur, et un autre gars qui s'appelle Greg, qui lui, c'est le coordinateur aussi, il a l'idée, il est auteur aussi avec moi et tout. Et du coup, on a monté ce truc-là, on commençait en fait à réfléchir à cette idée-là il y a 2 ans, tu vois. Donc le temps que le truc se mette en place, en fait, ça met plus de temps à se mettre en place que le voyage déjà de base. Ouais. Nous, on est parti 1 mois, mais tu mets presque 6 mois, tu vois, à trouver les gars, avoir les autorisations, machin. C'est tout un monde où moi, quand je fais des vidéos sur internet, tu vis pas comme ça les choses. Donc déjà, même professionnellement, tu grandis, tu vois, forcément. Et après, t'as 1 an en plus après de post-synchro, parce que tu vois, genre, une émission comme Rendez-vous Inter Inconnu, c'est lourd, tu vois, il y a des trucs, c'est vachement bien, mais c'est des émissions qui sont scriptées. Donc en fait, genre, il y a des gars qui vont 4-5 mois à l'avance là-bas, ils préparent le terrain, ils demandent les autorisations, ils disent, on pourra faire ça, machin, pour que quand la personne, il l'emmène, tout se passe comme prévu, tu vois. Et nous, en fait, déjà, on n'a pas le budget pour ça. Et ensuite, on était un peu en mode à la débrouille, là, c'est de la débrouille. On n'a pas non plus eu des budgets de fou. On s'est démerdé avec ce qu'on avait, et du coup on a voulu viser l'authentique, où du coup quand tu vis un truc, tu fais un taf post-tournage de script en fait. T'es un peu désorganisé en fait sur le moment. T'es là, tu vis le truc, on verra ce qui se passe, il s'est passé trop de trucs de merde, tu vois. Mais il y a plein de trucs qu'on tège aussi, donc on a obligé de trier pour essayer de raconter une histoire, tu vois, qui fait pas chier les gens, tu vois. Quand tu vis un truc pendant 1 mois et que t'es là en mode, tu dois rendre 1 heure et 0 secondes, genre t'es là en mode bon, t'as envie que ça dure, allez 1 heure et 2 minutes s'il te plaît, j'ai un petit truc, non. C'est genre là, tu réapprends un travail en fait. Tu regardais des trucs comme ça avant, des documentaires comme ça, tout ça? Parce que moi personnellement je le faisais pas, parce qu'en fait ça m'emmerde, tu vois. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout. Genre les gens qui racontent les histoires, les mecs qui vont là-bas, les personnes qui sont interviewées là-bas, qui présentent, ça m'intéresse pas. Et en fait c'est dans la télé en général, tu vois. Je regarde plus la télé non plus comme beaucoup de monde ici, parce que les personnes qui présentent la télé, c'est en fait c'est fake, tu vois. C'est pas authentique et tout ça. Et du coup je me demande, est-ce que tu l'as fait parce que de base tu regardais ça, ou tu t'es dit ce genre de programme là ça peut être stylé à faire, mais genre les personnes qui présentent à la télé c'est pas stylé, viens on le fait, tu vois. Ouais, bah, c'est un peu des deux pour le coup. En fait j'aime grave mater des trucs, tu vois, un peu animalier, trucs ouais, mais tu vois, mais vite fait, tu vois, c'est genre que les vrais gros trucs. Je sais qu'il y avait un truc genre sur Netflix, ça déchirait, tu vois. Après là on parle d'autres niveaux, tu vois, nous on n'a pas les budgets. Je vois de quelle émission il parle, l'émission où pendant un épisode t'es concentré sur une partie de la planète. C'est ça. Comment ça s'appelle? C'est ça, c'est trop lourd ce truc. C'était Planet Earth. Ok. Ouais, c'est ça s'appelait comme ça. Mais tu vois, mais ça c'est du doc, mais c'est le doc plus, tu vois, genre moi j'avais ce truc un petit peu aussi du tu sais, tu regardes un truc et tu te dis tiens, si je le faisais, je le fais pas comme ça. Et nous en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on apporte là, on fait un doc en fait. Moi j'ai eu mes premiers retours là sur des gens qui ont vu, et ils m'ont dit c'est la première fois de ma vie que je vois un doc qui est drôle en fait. Tu sais, genre en fait on apprend des choses, mais on reste 3 minutes dessus. Et on passe à la suite, tu vois, parce qu'on n'a pas le temps. On va pas étendre 15 minutes sur un sujet, tu vois, où on parle des oiseaux, alors comment ils se reproduisent, on s'en bat les couilles, tu vois. Tout le monde s'en bat les couilles, on veut pas voir ça. Si on veut voir ça, on va aller voir vraiment un docu Arte pour voir ça. Là aujourd'hui, en fait, on voulait faire un programme où l'incarnant, là c'est Wham, tu vois, c'est le gars naïf, qui peut être comme tout le monde, et qu'au milieu d'un truc qui lui appartient pas, et qui est là en mode ouais, je sais quoi ça. Et en fait, le spectateur a envie de voir ça. Et tout l'intérêt d'avoir monté une équipe de scientifiques, en gros, tous ces gars-là sont là pour justifier aussi le propos. Il y a un gars, il s'appelle Christophe, c'est un génie, tu vois, c'est un malade mental, mais de passion, tu vois, genre, il connaît tout. Le gars, il est chercheur, il est professeur, ornithologue, il fait tout, tu vois. Et genre, quand on était dans la jungle, limite, je voyais un truc, je fais c'est quoi ça? Et il me sortait la définition Wikipédia du truc, tu vois. Moi, c'est pour ça que je te parlais de Fred et Jamy. Ouais. Tu vois, en gros, quand je regardais Fred et Jamy, enfin, c'est par sorti quand j'étais petit, il y avait la partie, genre, mini tuto apprentissage de Jamy, et il y avait une partie un peu, genre, terrain, où Fred et Sabine, ils faisaient un peu n'importe quoi, tu vois. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, tu vois. L'avantage qu'on a, tu vois, c'est qu'en faisant ça, on vit le truc, et après, on va réfléchir, tu vois. C'est pas grave si sur le moment, on n'est pas pertinent, ou si j'ai pas les vraies bonnes infos, ou etc. Parce que, en fait, après, on va écrire, et on va se renseigner pour être pertinent, en fait. En faisant le choix, tu vois, dans le doc, tu vois, que tu vas regarder, c'est moi qui dis je. Et là, c'était la galère. Et là, ma voix off, elle dit ça, en fait. Et en fait, si je dis putain, ça me saoule, ça y est, tu vois. On est là, on vise l'authentique, on est là en mode, il y en a marre de mentir, tu vois. C'est pas une voix off qui dit, tu vois, il y a beaucoup de docs où c'est une voix off où le gars, il est là, il fait très. Et donc, du coup, dans cette région de la vie, moi, je suis là, je dis, les papous, c'est un truc de fou parce que, tu vois, je parle comme ça, en fait. Je suis là en mode, en fait, on s'en fout, je veux que les gens regardent, et c'est moi qui je raconte à un pote, tu vois, mon voyage. Et en fait, la manière dont tout script après, c'est là en mode, qu'est-ce que j'ai vécu, que j'ai envie de raconter, en fait. Je sais pas, il y avait un cheminement logique, mais qui est galère à expliquer quand même, tu vois. Est-ce que c'est pas comme si tu t'apportais le vlog à la télévision? C'est un peu ça, tu vois. Genre, en gros, tu professionnalises le vlog. Justement, vu que j'ai pas encore vu le doc et que j'ai vu ta vidéo YouTube, je me demandais, avec les extraits que t'as pu mettre et tout, quel était ton ressenti personnel, en gros, concernant le documentaire dans l'ensemble. Genre, est-ce que ça irait plus vers du J'irai dormir chez vous ou du Man vs Wild? Je sais pas sur quel pied t'as dansé en vrai sur le documentaire. Un truc qui rejoint un peu sa question. Genre, moi, là, tu parlais de genre ramener le vlog à un autre niveau. Est-ce que, par exemple, moi, quand tu parlais de ça m'a fait penser au Grand JD, ce qu'il fait un peu. Totalement. Et est-ce que ça t'a inspiré ce genre de personne pour faire ce truc? Globalement, même lui, il est au courant depuis 1000 ans, tu vois. Genre, après, il fait partie de Méga aussi, tu vois. Et en fait, dans ce truc-là, tu vois, JD, il a un vrai truc de journaliste, tu vois. Il est très reporter. Et la
manière dont quand il a fait ses trucs, je sais plus, il avait fait, il était à la Bornéo, tu sais, pour l'huile de palme et tout, c'était des trucs qui déchirent, tu vois. Pour répondre aussi un peu à ta question, moi c'est plus du gérer dormir chez vous, tu vois. Pour le coup, en tout cas dans l'approche, plus une approche honnête où tu vis les moments, quoi. Mais en même temps, tu vois, t'as une config caméra qui fait que c'est beau, tu peux faire des belles transitions, des machins, et que l'histoire que tu racontes, elle peut être de plus en plus fluide, tu vois. Genre, gérer dormir chez vous, du coup, comme c'est vraiment très fixé sur lui et sa petite cam, il a pas ce truc de je souffle et les moments sont naturels et les gens me captent, tu vois. Genre, tu sais, genre filmer quelqu'un juste en naturel quand il discute et qui vit un truc, tu vois. Il y a une vraie valeur ajoutée aussi. Tu sais, il y a une valeur ajoutée dans les deux. Et moi, c'est quand j'ai un vrai propos à raconter, là je peux aussi le faire comme un gérer dormir chez vous, tu vois. Mais globalement, je pense que ça se rapproche plus de ça. Et JD, en fait, ça colle complètement à ce qu'il fait. Mais lui, il a un vrai regard de journaliste, il a une carte presse, tu vois, c'est un vrai journaliste et c'est en mode très sérieux. Moi, je suis là, je sais qu'on a vécu des trucs où on faisait des 10 heures de marche et tout en pleine jungle avec des sacs et tout, sur une pente comme ça, il y avait 100% d'humidité, 40 degrés, t'es mort, moi je suis mort, tu vois. Et je suis là en mode c'est bon, ça me casse les couilles, j'ai plus envie. Et globalement, je le dis et je le montre. Et après, on a essayé d'être le moins chiant possible, tu vois, genre c'est pas non plus, je sais pas, je sais pas, en fait c'est vraiment du vlog, ouais. C'est dur à définir, j'en sais rien. Si, genre là, t'as l'air de. Au moment où t'as commencé le truc, t'avais l'air de savoir exactement genre ce que tu voulais faire, tu vois. Genre en gros, faire un reportage hyper quali, mais qui a un peu les codes de YouTube, tu vois. Qui soit apprentissage, détente, mais rythmé, tu vois. Si genre t'as toutes ces clés-là, pourquoi tu le fais pas seul, tu vois. Là, qu'est-ce qui t'empêchait de le faire sur YouTube? Puisque si le grand JD, j'avoue que je regarde pas ses vidéos, mais si lui il arrive à le faire sur YouTube, pourquoi genre toi tu le fais pas full YouTube, tu vois. Tu veux que je sois honnête? Ouais. Bah ouais, non mais en fait, déjà ça coûte trop rush, tu vois, genre, tu peux faire ça. Moi j'ai pas les plugs que JD a. Lui, même il a commencé en tant que journaliste, il bossait aussi à la télé, il connaît des gars, tu vois, pour aller sur le terrain. Et même, je connais quelques gars qui sont des grands reporters, genre ils bougent dans les pays en guerre et tout, machin là. En fait, même ces gars-là, ils travaillent qu'avec leurs connaissances en fait. C'est pas en mode tu travailles chez un média qui fait du grand reportage et ces gars-là te donnent des contacts pour aller là-bas. C'est en mode chacun a ses zones de trucs. Le journaliste est fort parce qu'il connaît les gars et machin, tu vois, il papillonne, tu vois. Et ça marche plus comme ça. Un JD en fait, il propose des vidéos trop bien, tu vois, genre ça dure 20 minutes, ça déchire, c'est carré. Franchement, il fait partie des trucs les plus quali qu'on a, tu vois, dans le YouTube francophone. Moi, après, je voulais vraiment arriver sur du... viens, on propose un truc d'une heure, tu vois. En fait, on propose un film avec une histoire, tu vois. En fait, il y a une narration, du coup, qu'on raconte. Moi, ça part d'une envie d'enfance aussi, tu vois, de faire un truc d'aventure. À la fin, en plus, on a du résultat et tout, et je montre qu'est-ce qui m'a marqué, tous ces trucs-là. C'est genre c'est un docu empathique, tu vois, aussi. Avec de l'argent, avec budget illimité, tu l'aurais mis sur YouTube, tu l'aurais laissé sur YouTube, genre. Avec de l'argent illimité, j'aurais fait autrement. J'aurais peut-être fait une grosse plateforme de streaming, qui commence par N, j'aurais peut-être proposé, tu vois, mais ça aurait été encore mieux. Là, on n'avait pas beaucoup d'argent. En fait, c'est le film de la débrouille, tu vois. Et en fait, si on arrive à prouver là, avec un truc comme ça, que ça va, c'est assez bien, là, on nous fera confiance en mode, ok, on met un peu plus d'argent. Mais ce qui est normal, tu vois, c'est un pilote. Ils disent, bah, essayez de faire un truc avec ça, et voyez après ce qu'il y a. Globalement, on a 10 fois moins qu'un rendez-vous inconnu. Voilà. Après, comme ça, vous pourrez voir un peu, vous faire une idée en tête. On a 10 fois moins d'argent. Et on a essayé de faire un truc quand même, tu vois, genre... Voilà. Moi, je suis grave pressé de voir à la télé, tu vois, parce qu'en vrai, j'ai pas pu venir à l'avant-première. Ouais. Mais justement, si tu me dis que, genre, il y a 10 fois moins de budget, et que pour toi, ce qui t'a bloqué dans ton processus créatif, ou même dans la construction du projet, c'était un peu l'argent. Ouais. Si, genre, t'arrives à faire un truc pour les jeunes qui est plus cool que Rendez-vous en Terre Inconnue, et qui arrive à driver des gens sur la télé, avec 10 fois moins d'argent, je pense c'est jackpot pour la télé, tu vois. Il y a un truc que t'omets dans ton calcul, tu vois. C'est jackpot pour la télé fort, mais c'est qu'il y a un problème aussi par rapport à Seb. Parce qu'en réalité, le mec qui présente Rendez-vous en Terre Inconnue, il est 10 fois moins connu que Seb et que tous les mecs qui sont dans le débrief. C'est-à-dire qu'en réalité, avec les mêmes cartes, si la télé finance 10 fois plus Rendez-vous en Terre Inconnue, ça veut dire que le produit est 10 fois plus rentable, mais avec des personnages 10 fois plus connus, ce serait encore 10 fois plus rentable. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que soit eux, ils font un mauvais calcul dans le sens où ils pourraient le financer et arriver à ce résultat-là, soit il y a un truc qui cloche. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a un truc de liberté de création aussi dont t'as besoin. Aujourd'hui, tu vois, genre, la boîte de prod, elle est pas assez grosse pour s'autofinancer des projets pareils, tu vois. Et en fait, t'as pas le choix. Si je voulais le faire en indépendant et le faire sur internet, j'aurais grave pu, mais j'aurais dû le brander, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait tout ce truc-là, on a bossé 2 ans dessus, même le réalisateur, même moi, on touche 0€. On a juste fait en mode... on crée un truc. Et si ça marche, on gagnera peut-être de l'argent. Mais frérot, la télé, elle touche pas 0€ là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? La télé, elle gagne de l'argent. Oui, mais moi, je m'en fous, je fais du CV, je grandis, je fais des choses, tu vois. Okay. Et en fait, j'ai zéro... c'est pas de problème, tu vois, là-dessus. Moi, je m'en bats les couilles, en fait, de gagner de la thune là-dessus. Viens, on crée quelque chose, tu vois. On fait pas ça pour... on fait pas ça pour créer... pour je sais pas, monter un business. Donc, c'est plus un truc de... déjà, on l'a fait en famille, donc il y avait pas de problème, tu vois, de thune. La thune, on a juste payé les cadreurs, les machins, tous ceux à qui on doit payer. Et tous ceux qui sont derrière, on était là en mode... nous, on s'assoit dessus parce qu'on veut juste être fiers de ce qu'on rend. C'est pour ça qu'on a pris le temps aussi, tu vois. Non, ça prend 2 ans, mais au moins, vu que c'est un pilote, il te faut l'exemple. Et après, t'as l'exemple pour la suite, tu vois. Mais vas-y, en vrai, c'est un investissement, tu vois. Je préfère m'investir là-dedans, de moi-même,
que c'est pas rentable en fait internet. Ça, tu penses que tes abonnés vont être sensibles à ça dans le bon sens? Genre tout ce qui est au niveau budget, fracture YouTube, télévision. Je sais pas si tes abonnés ou d'autres youtubeurs vont le percevoir de la bonne manière en fait. Je sais pas si t'appréhendes ça. La grande question c'est quel youtubeur a envie de se casser un mois de son activité pour faire un truc pareil, tu vois. En fait globalement aujourd'hui tu sais c'est même compliqué. Et avant même qu'il y ait cette première émission, j'en ai contacté plein, il y en a plein qui étaient au courant, tu vois, du truc. Et sans avoir le truc, j'ai eu plein de monde qui était là en mode frérot c'est chaud parce que la télé, moi c'est pas trop mon délire, tu vois. J'étais en mode bon ok tranquille, je comprends, tu vois, nous on tente un truc là. Et c'est normal, tu vois, mais c'est faux. Tant que t'as pas vu le truc, comment tu rassures les gens, t'es là en mode moi j'ai mon idée en tête, voilà. Que ça marche pas, moi j'espère juste ça plaira, tu vois, genre au moins on a juste tenté un truc. Moi après j'ai vécu genre au-delà de tout ça en fait. Pour 0€, ok, je suis pas payé. J'ai vécu peut-être l'expérience la plus folle que je vivrais dans ma vie, tu vois. Parce que c'est réel, tu vois. Alors j'ai vécu un truc de fou. Maintenant, pour tout ce qui est business et tout. Déjà, moi, je me demandais. Ça marche. La question que, genre, quand j'ai vu ta vidéo, je me suis demandé, genre, comment ça se fait que c'est toi, parce qu'en plus, je te connais, tu vois. Ouais. Je me suis demandé comment ça se fait que c'est toi qui es le premier à faire ça à la télé, tu vois. Il y a des personnes qui ont percé, genre, 2, 3, 4 ans avant toi, Ouais. qui ont explosé Internet, qui ont retourné Internet mondialement, Ouais. des Français. Comment ça se fait que personne n'a fait ça et c'est toi qui enfonce cette porte-là et pas quelqu'un d'autre, entre guillemets? Est-ce que c'est parce que, justement, c'est compliqué parce qu'il faut des gros budgets et que forcément ça va pas être rentable et donc du coup ils arrivent pas à le rentabiliser eux-mêmes, ils veulent peut-être pas le brander non plus et ils ont pas fait? C'est pour ça à ton avis, tu vois? Je sais pas en fait. Je sais pas. En tout cas, tous les projets. Après, il y a des gars, tu vois, qui sont, j'allais dire, issus du web, qui font quand même des trucs où ils ont comme bousculé pas mal de codes, tu vois. Je pense à un Monsieur Poop, tu vois, sur Canal, où il avait fait un truc qui s'appelait Crac Crac. Tu vois, et c'était une émission où vraiment. Et là, il a une autre émission qui parodie les émissions. Enfin, tu sais, ils sont dans des codes où il y a quand même des gars du web qui font bouger les choses, etc. Mais il y a eu plein d'échecs en fait. Il y a eu plein d'échecs et globalement, ça fait peur à tout le monde, là, gros, la télé. La télé, moi, je la regarde pas, tu vois, mais parce qu'il y a des raisons, tu vois. Déjà, je regarde même plus YouTube. Donc, si tu veux que je regarde la télé, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un espèce de truc où je suis là en mode, bah, en fait, j'étais persuadé qu'on pouvait faire un format cool qui convienne à tout le monde. Je suis là en mode, non, j'ai toutes mes preuves à faire, en fait, tu vois. J'ai tenté un truc, j'ai un produit final là, et on verra, tu vois, genre. Pour moi, t'es le seul à avoir enfoncé cette porte en tant que pur youtubeur, genre. Parce que Monsieur Poulpe, avant, il faisait de la télévision avant même de commencer YouTube. Ouais. Il était sur la chaîne No Live, je crois, si je me rappelle bien, dans ses émissions, tout ça. Et je pense, pour lui, c'était plus simple de faire la bascule entre les deux que d'être pur youtubeur et d'aller dans ce rinté-là. Mais même, en fait, pour moi, genre, si tu fais Enfin, pour moi, en tout cas, par exemple, je trouve que le seul intérêt qu'il y a à aller à la télé, c'est de toucher une autre audience. Genre, je pense à Click, tu vois, par exemple. Click, ils étaient sur YouTube, maintenant qu'ils sont sur la télé. Au début, moi, je me disais, c'est vraiment un move hyper bizarre de faire Click sur la télé. Enfin, moi, je regarde plus Click depuis que c'est sur la télé. Mon père commence à regarder Click, tu vois. Du coup, et je me demande, en fait, est-ce que, genre, c'était pas aussi un moyen d'aller chercher une autre audience, je sais pas. Parce que, genre, enfin, c'est pas les jeunes qui regardent la télé, quoi. C'est un peu comme Enjoy Phoenix à Danse avec les stars, quoi. Dans le move en mode. T'as sorti une carte là? T'as sorti la pire personne qui voulait sortir. C'est grave drôle. On l'embrasse. On l'embrasse. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, en fait, même il y a le contexte des youtubeurs à la télé. On en a déjà vu des youtubeurs à la télé. Il y avait eu un programme là, je sais plus ce que c'était, où il y avait. Jamais, j'ai l'impression. Parce que c'était pas géré par eux. Toute la boîte de prod, même avec qui je fais ça, c'est avec qui je fais mes vidéos aussi depuis. On a le contrôle sur truc. C'est ça que j'explique même dans ma vidéo. Je suis là en mode, moi j'étais derrière le montage. Hein. J'étais en mode non mais cette séquence ça dégage, ouais. Je comprends qu'on soit à la télé mais là non c'est hors de question, tu vois. Et en fait j'ai juste voulu jongler sur les deux en mode je sais pertinemment que ce truc se retrouve aussi sur ma chaîne. Donc je taffe aussi pour qu'il soit assez bien pour ma chaîne, comme si c'était une vidéo à moi en fait. Mais en même temps je laisse aussi l'appui où forcément, tu vois, genre, entre guillemets, c'est mes employeurs, du coup, sur ce truc-là, vu qu'ils produisent, ils ont des demandes, ils disent, non, ça, on veut ça comme ça. Et nous, on est là en mode, attendez, j'ai une idée, peut-être on fait ça comme ça. Non, alors comme ça. Et ainsi de suite. En fait, tu jongles juste, tu défends tes idées, tu tac, 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 tac. Il y a des trucs dans le doc où j'aurais pas voulu qu'il soit comme ça, tu vois, par exemple. Mais c'est des petits trucs où tu délaisses un peu. Et tu te bats jusqu'au bout pour avoir le maximum de toi, ton truc. Et aujourd'hui, le produit final, allez, il y a 4-5 trucs qui, aujourd'hui, me font... je suis là en mode, flemme un peu. Mais globalement, en fait, si j'avais tout laissé faire, ça ressemblerait pas à ça et ça serait une émission parmi tant d'autres, tu vois. Et ça avait aucun intérêt, du coup. Si on t'avait dit... Tu le mets pas sur YouTube, ça reste une exclue télé, est-ce que tu l'aurais fait ou pas? Non, parce que ça aurait fait comme les autres trucs qui ont déjà été tentés 1000 fois, tu vois. Et la télé, je sais plus, je disais ça à Billy tout à l'heure, genre en mode, dans les trucs qu'ils ont testés, ils ont dit, je vais prendre des stars du web, on va en faire des stars de la télé, on va les mettre dans des programmes courts. On va faire ci, on va faire ça, on va prendre des stars du web, on va les mettre au cinéma, on va prendre des stars du web. Et en fait là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est on prend des gens du web,
des gens issus d'internet, on les emmène faire un truc, on vous fait manger là-dessus, et ça reste des stars du web. Donc le truc en fait, on les fait manger, on offre un prime, donc en fait ils ont une exclusivité avec un truc en plus, ils ont une soirée, tu vois, on crée un événement autour de ce truc qu'on offre à la télé, et à la fin on fait manger internet. Je veux que ce programme il vive pas à travers une chaîne YouTube du programme, tu vois, mais à travers sur chaque chaîne YouTube des gens. En fait tout le monde mange. C'est ça, j'étais là en mode, ça c'est avant-gardiste et c'est un peu plus fédérateur que de faire un énième programme qu'on tente, on met des youtubeurs qui font tel truc, tu vois. Tente un truc qui, genre, dans l'idée est assez novateur, tu vois. Est-ce que tu penses que genre sur le long terme, le bon pari pour tous les mecs qui créent du contenu sur YouTube, c'est de s'associer à la télé pour créer ce genre de produit-là? Parce que franchement, je vois que je vois que niveau contenu, la télé est toujours en galère de contenu. Et ce qui compte, c'est le contenu, tu vois, au final. Et vous le prouvez genre dans vos chambres en allumant des webcams et en faisant des vidéos qui sont grave suivies, en parlant de sujets, genre avec des moyens qui sont moindres, en réussissant à créer de l'audience, tu vois. Mais genre, vous oubliez tout le temps la partie business. Et moi, genre, je peux pas m'empêcher de me dire, là, ce que vous faites, c'est archi cool. Sauf que là, tu gagnes rien. Mais même si tu gagnais genre 1 euro et que la télé sur le même produit gagne 99 euros, genre au final, tu donnes à manger aux monstres qui vous pilotent un peu tous, tu vois. Parce que genre la majorité des gros youtubeurs, ils sont signés dans des networks qui appartiennent à la télé. Si tout appartient à la télé, vous avez l'audience, vous savez créer du contenu, et le pire c'est que vous êtes auto-formé, tu vois. Vous savez tout faire. C'est ça, pourquoi vous prenez pas l'oseille, en fait? Il vous manque la partie business. En vrai, il y a une chose, c'est que la télé, ils étaient vraiment en demande en fait de ça. Eux ils sont du père, ils sont là en mode putain, on a plus de jeunes en fait. Ils le font pas parce que t'es BG, frérot. Ils le font parce qu'ils savent que, tu vois. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont déjà ils ont un truc avenant, mais en fait c'est eux qui ferment les barrières et je ne sais pas combien ils peuvent manger sur ça. Mais en fait moi je suis là à me dire, en fait doit y avoir un Kemé qui se sacrifie et qui est... Non mais tu te sacrifies un petit peu en mode ok, ça va donner des idées à d'autres, tu vois. C'est pas ce programme qui va révolutionner la télé, on s'en fout, tu vois, de ça. Mais juste en mode, putain, c'est possible, ils ont fait confiance, en espérant, en admettant que ça marche, ça va donner des idées à d'autres. Et d'autres gens, tu vois, il y a d'autres gens qui peuvent avoir des idées géniales, où les trucs vont pouvoir jongler sur les deux. En fait, moi c'est ça que je me dis, mais après, tu vois, je suis trop en mode, je suis bisounours, moi, tu vois. Je trouve la démarche cool, mais j'ai peur que ça ait l'effet inverse, en fait. Ouais. Tu vois, que justement la télé, elle puisse manger encore plus facilement sur les youtubeurs, tu vois. 100%. Je me dis, Après, parce que là, tu vois, par exemple, t'as gagné 0 €. Et le jour où au prochain youtubeur, ils vont leur proposer 50 000 €, ils vont croire que c'est beaucoup, alors que peut-être qu'ils vont gagner 1 million à côté. Je sais pas, c'est trop sombre, j'ai l'impression. Et j'ai envie de tout casser quand je me dis que t'as investi ta personne, parce que tu vois, tous ici on a des projets en vrai. Tous les gens dans la pièce, tous, je tourne ma tête et je vois que des gens qui ont des projets et qui bossent tout ça comme toi et comme les autres, tu vois. Et genre, je me dis, ouais, tu peux pas, il y a personne ici qui peut travailler 2 ans sur un projet sale, y mettre autant d'énergie, d'investissement, tout ça, et genre gagner 0 €. En fait, le truc, c'est même pas gagner 0 € qui est relou, tu vois. C'est gagner 0 € et le donner à quelqu'un qui va gagner de l'argent. Alors que c'est. En fait, moi, c'est juste ça. Genre, j'ai grave vu des propositions de télé et tout pour plein de trucs, tu vois. Et genre, j'ai toujours refusé parce que à chaque fois, je tombais soit sur des interlocuteurs qui qui captaient pas, ou qui me proposaient des trucs qui étaient genre totalement. Mais, genre, ça voulait rien dire. Enfin, par rapport à la génération à laquelle on est, tu vois, ça disait, ah ouais, non, ça c'est cool, bah on devrait le faire comme ça. Mais genre, ça avait aucun sens avec comment un jeune consomme les médias. Et ça me proposait des sommes, genre, qui étaient de la gratuité, quoi. Et le truc, c'est que je me dis, je regardais ta vidéo de tout à l'heure, et en fait, à un moment, tu dis, ouais, le problème de la télé, c'est une rupture parce que les contenus qui sont sur la télé, c'est pas des contenus qui nous parlent, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que moi, en fait, pour moi, le problème de la télé, il se trouve pas là. Le problème de la télé, il se trouve sur le fait que, genre, allumer la télé, c'est être obligé de regarder un programme à une telle heure et ne pas avoir le choix de regarder le programme. Je pense que c'est pour ça que tout le monde se tourne vers les plateformes de streaming, vers YouTube. C'est parce qu'on est une génération qui a grandi où, en fait, on n'attend pas qu'un album y sorte, on va le télécharger. On n'attend pas que un film va sortir, on va le regarder en streaming. Et en fait, on choisit. On a grandi dans le choix. Et justement, la télé, pour moi, en fait, c'est réducteur parce que ça t'enlève ce choix-là, tu vois. Moi, je trouve que la télé, en fait, c'est elle qui se met elle-même des barrières. C'est-à-dire que elle a, par exemple, si on regarde, je sais pas, exemple bateau, Squeezie qui est passé chez Ardisson, il a mis une étiquette sur Squeezie en mode bouffon. C'est vraiment les youtubeurs, c'est les gens qui font des vidéos, qui gagnent du bif. Alors faut c'est ultra. Ouais, voilà. Ils disent, ouais, vous faites un petit taf comme ça, c'est super simple. Ils voient pas comment il travaille, alors que lui, il fait peut-être plus de bif que lui. Mais en même temps, je pense que Squeezie ou je sais pas qui peut travailler même plus que Ardisson lui-même. En tout cas, si ce que tu dis c'est le cas, l'exemple de Seb en montrant, ouais, je peux réaliser un documentaire, je peux faire tout ça et je peux tout gérer, c'est un bon délire pour les autres créateurs de contenu en tout cas. Tu vois. Ça peut réveiller d'autres personnes.
qu'osent pas faire le pas. Je pense que c'est une manière cool d'amener la chose et peut-être faire prendre conscience aux gens que genre faut pas se plier aux règles de la télé, faut essayer de proposer des trucs. Même pas que plier aux règles de la télé, genre plier aux règles tout court. Ouais. En gros, si tout à l'heure on discutait un peu avant l'émission, genre il m'expliquait genre tous les projets qu'il avait fait là sur les 2-3 dernières années, tu vois. Et genre il a fait plein de trucs. C'est-à-dire c'est au-delà même des règles de la télé, c'est en mode ouais, vas-y j'ai envie de tenter ça, je tente, ça marche pas, nique, tu vois. Et si quand genre le résultat est positif, c'est bien pour tout le monde, tu vois. Est-ce que du coup t'as vu des codes ou des cartes qui étaient intéressantes à la télé et que tu peux transposer chez YouTube? Pour être giga honnête, il y en a peu. Il y en a peu, mais en même temps, en fait, on sépare vraiment le web et la télé. Moi, c'est pour ça que je disais ça dans ma vidéo pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, c'est des cousins, tu vois. C'est vraiment des cousins. Aujourd'hui, t'as des lives sur Twitch. On est proche du plateau télé. Désolé, tu vois, genre, mais c'est réel. Quand tu vois un JD qui fait du reportage, c'est aussi du reportage. En fait, les codes sont quasi les mêmes, donc en fait, t'as pas de vrais trucs où tu pioches. Moi, en fait, les seules choses où tu peux piocher, c'est une manière d'amener les choses et le format en fait. Globalement en fait dans le contenu, demain moi je me filme dans la rue à faire je sais pas quoi, selon la manière dont je le filme, la manière dont je le raconte et la manière dont... Pourtant c'est la même chose, mais je peux le filmer et le rendre internet, je peux le filmer et le rendre YouTube, je peux le filmer et le rendre story Insta, j'en sais rien, tu vois. Genre tu peux faire les mêmes choses, mais juste la manière et la forme dont tu racontes les choses, moi pour moi c'est le seul intérêt que tu trouves quoi. Et dans la télé j'ai trouvé certains trucs de narration où j'étais là en mode ok, ça c'est intéressant. C'est comme écrire une histoire, tu vois. Genre, y a pas de... Juste avec un truc, tiens, comment je le raconte, on a des images qui vont avec. Mine de rien, tu vois, genre c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vrai que moi j'ai délaissé un peu le côté business. Si aujourd'hui j'avais fait ça pour le business, bah c'est pas rentable. Et le pari est trop risqué en fait. Le pari est trop risqué, je m'investis trop dans un truc, tu vois, où flemme un peu, tu vois. Mais c'est pas du tout en mode il faut que ce soit rentable, tu vois. C'est juste, si je peux prendre mon oseille et en plus t'as fait sur un projet genre qui est grave cool, je le fais. C'est ça en fait. Et même pour élargir sa question, même pas forcément des trucs que t'as pu récupérer, mais j'imagine que par contre ça a dû être une vraie expérience genre qui a dû t'apprendre de ouf. Et est-ce que au-delà en fait de code ou de la télé que tu pourrais reprendre sur YouTube, est-ce que genre en interne, dans la manière de taffer, t'as appris des trucs en télé qui pourraient être appliqués à YouTube? En vrai, même je vais pas vous mentir, c'est une diffusion en fait à la télé. Moi le truc c'est un contenu YouTube en fait, globalement. Donc moi j'ai appris une manière de taffer sur du gros projet. C'est un film, ça dure 1 heure. Donc globalement on n'est pas sur une même vidéo YouTube. Et comme je te disais, le truc doit être découpé en 3 parties. On a des créneaux à rentrer, du timing, du machin, une manière de raconter. Une phrase trop longue, tu vois, genre on a dû jongler, tu vois. À la fin tu fais ton montage à l'instinct et t'es là, tu dis putain je dois virer 14 minutes. Tu sais c'est compliqué, tu vois, t'es là, tu fais foire. Et qu'est-ce que t'enlèves pour pas changer l'histoire et qu'est-ce que tu remanies pour pas... Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi j'ai appris professionnellement de fou, tu vois, avec un truc comme ça. Ça fait longtemps en fait du coup quand t'as sur ce truc là. Et y a plein de gens qui disent putain mais ces vidéos à Seb elles ont changé et tout, même dans les contenus que je peux faire, tu vois. J'ai fait des vidéos là genre où je raconte des histoires de la musique, des machins, des trucs. En fait si mes vidéos aussi deviennent un peu plus comme ça, c'est parce que j'ai appris plein de trucs dans la manière de raconter les choses, d'être pertinent, des machins, même si c'est toujours du homemade parce que moi j'aime bien faire ça, tu vois. On n'est pas du tout en mode professionnel, j'aime bien cette part, tu vois. Mais globalement ça m'a appris fois 1000 et l'expérience en elle-même, elle m'a fait grandir. Mes proches ont vu que j'avais changé. J'ai pas l'impression, tu vois, mais je sais qu'en moi j'ai changé 1000 choses. Là tu parles plus du voyage? Ouais, je parle du voyage là, globalement. Le voyage valait vraiment la peine de m'investir 2 ans. Déjà de base moi humainement dans ma vie, tu vois. Donc je suis là en mode j'ai finalement pas perdu de temps. J'ai peut-être pas gagné d'oseille, de machin, de mérite ou quoi que ce soit. J'ai grandi, j'ai appris des choses, j'ai vécu des choses, ça me va en fait. Je trouve que c'est un bon salaire pour le coup. Comme il disait tout à l'heure, il y a ce côté budgétisation qui est un peu t'es passé un peu à côté et finalement qui pas t'importe peu, mais c'était pas ça la base même de ton projet. Et je pense qu'en fait c'est pas la notion de budget en tant qu'argent, mais le budget en tant que valeur. Et en fait toi, ce que tu vas faire c'est que tu vas apporter de la valeur aux autres. Et en fait aussi le fait qui est intéressant c'est quand tu passes de YouTube à la télé, déjà l'audience c'est pas la même, c'est-à-dire que les types qui te follow ils vont aller regarder la télé parce que c'est Seb Lafrite, j'ai envie de voir ce qu'il a fait, etc. Qui se disent ouais bah j'ai envie de le voir maintenant, du coup il va avoir leur famille et tout, et en plus bah tu tombes à Noël, du coup il y a des gens qui vont juste switcher sur TFX et qui vont dire oh tiens un documentaire sur la Papouasie, on va regarder. Et je pense qu'en fait même par rapport à ce que je disais sur Ardisson, ça va peut-être aussi changer l'image qu'on a des youtubeurs sur leur plateforme, et voir aussi à la télé qu'est-ce qu'un youtubeur est capable de faire. Et quand tu disais ouais que c'était courageux même d'ouvrir les portes, je trouve que aussi c'est un bon moyen d'entamer une nouvelle forme de YouTube. Est-ce que t'as pas peur que ce soit mal interprété, dans le sens où on va dire ouais il fait la même chose, il y a ce côté pareil qu'une émission d'Arte ou que Voyage en terre inconnue, etc. et que les gens disent ouais bah au final il a fait la même chose mais c'est un youtubeur, c'est une star, enfin qu'il y ait ce côté cliché qui revienne en impact et qui change totalement l'image des valeurs que tu voulais transmettre à travers ces
cette différence. Et j'ai pas ces craintes là parce que j'ai taffé le truc comme si demain je le présentais à ma communauté en fait. Donc sur des gens déjà qui me suivent et j'ai fait les trucs genre honnêtement en mode. J'ai vécu les trucs, j'étais là en mode. Quand j'ai rencontré les papous, j'étais là en mode. Ouais, j'étais trop mal à l'aise. Je vais pas mentir, je vais pas faire le gars tu vois qui était là en mode. Oh, c'est des gens géniaux. C'est réellement des gens géniaux et j'ai trouvé que c'était des gens géniaux et j'en parle aussi. Mais genre il y a des trucs où t'es là en mode. J'ai pas peur parce que moi en tout cas j'ai été honnête avec moi-même dans tout ce que j'ai fourni. Maintenant si des gens trouvent des ressemblances, nous on a tout fait pour que justement ça soit un peu nouveau tu vois. Ou au moins que tu te dises putain c'est marrant, j'aurais pas imaginé ça comme ça. Moi c'est plus ça que j'ai envie d'entendre en fait de quelqu'un qui va regarder le truc. Ce serait quoi ton rôle du coup pour les prochains épisodes, où tu garderais, tu donnerais le relais à TFX directement, ou tu continuerais à garder le pilote là-dessus? Elle a pas bien regardé la vidéo. Elle a pas bien regardé la vidéo. Bravo hein. Vas-y Seb, fais-lui la leçon, vas-y mon pote. C'est très simple. Non, en vrai, c'est une passation de flamme, tu vois, c'est la flamme olympique et la prochaine personne qui part, moi, mon taf, déjà, c'est de connaître les gens, d'enquêter la personne et de voir qu'est-ce que lui kifferait en fait. Aucun intérêt de juste faire un voyage pour faire un voyage, tu vois. On veut soit le bouleverser, soit le mettre en panique, tu vois. Du coup, il présenterait sa propre émission. Bien sûr. En fait, il vivrait un voyage. Nous, on lui fait un truc sur mesure par rapport à ses envies, ses machins, ses trucs. On essaie de trouver, donc ça prend du temps aussi, mais on va essayer de trouver les gens, pareil, en question et tout, pour faire tout un programme et tout un truc de voyage. Où lui, il sera pas trop au courant, mais nous, on sera derrière, tu vois. Donc vous gardez la preuve. Vous gardez vos cadreurs, vous gardez tout ce genre de choses. C'est totalement à nous. C'est les mêmes personnes qui partiront, c'est tout ça. Moi, je serai aussi derrière, ce que tu veux, genre à l'écriture. La personne qui part, elle devra faire sa propre voix off. En fait, elle s'adapte au format que j'ai imposé moi en faisant le pilote, tu vois. Genre en mode elle part, en fait, elle va vivre un truc, elle va revenir, moi je vais me poser avec la personne, elle va me raconter son truc, je vais devoir scripter ce qu'elle a vécu, et puis après on va trier, on va écrire, on va rearranger le truc pour qu'il ait son film, tu vois. Non, en gros, moi je suis là pour. J'accompagnerai le projet, tu vois. C'est ton émission, alors elle t'appartient l'émission. Ouais, voilà, on est 3, tu vois. Mais globalement, en fait, c'est mes gars, tu vois. Donc en fait, c'est à nous et sur le prochain, on sera là à débattre en mode. On sera sur le montage, sur machin. Sur les... T'as pas peur que ça fasse vlog agence de voyage? En fait, aucun intérêt, personne n'ira à Bora Bora juste kiffer la live, tu vois. Après, il y a un piège de ouf, c'est qu'on n'a pas vu le documentaire aussi, tu vois. C'est genre là, on parle un peu entre guillemets à l'aveugle, donc on sait pas comment ça va rendre tout ça. C'est quoi le détail qui fera la différence par rapport à une autre aventure, une autre émission d'aventure? Parce que là, au final, tu proposes... Je vais exactement te répondre. 26 décembre, 20h50 sur TFX. Bon les gars, rendez-vous demain soir sur TFX pour regarder la vraie aventure. Encore merci Seb d'être passé comme d'habitude. Répondez aux questions dans les commentaires. Likez, partagez mes BG, on est ensemble. Bye bye.